Hello, hello. Bonjour, c'est Benoît d'Épargne Explosive. Aujourd'hui, je reçois Kevin Marx. Yes. Et qu'est-ce qu'on est? On est là pour faire du pognon, les amis. Du pognon. 1 kilo de clés. Yes. Le livre de Kevin Marx. Plein de citations inspirantes. Plein de pépites. Plein de Écrit pépites. comme une. Ça ressemble un peu au livre. Je me suis beaucoup inspiré du livre L'homme le plus riche de Babylone. C'est un peu écrit de manière très, tu sais, un petit peu biblique. Donc c'est sous forme de loi, etc. On a des très bons retours et ça fait plaisir. Et même ce qu'on peut faire, Benoît, on peut proposer aux gens de télécharger le livre en PDF. Sous la vidéo, on mettra un petit lien, comme ça c'est cadeau, c'est bonus. Ouais. Comme ça, juste on leur demande un avis sincère sur le livre dans les commentaires de cette vidéo. Yes, good. Parfait. Ok. Merci. Merci Kevin. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui a fait que tu étais tombé dans l'investissement? Enfin, quelle est ton histoire un petit peu? Pour faire du pognon. Non, plus sérieusement. Non, pourquoi je suis tombé dans l'investissement immobilier? Moi, c'est très simple. À la base, je suis boxeur. Donc, ça, c'est ma vraie passion, la boxe taille, pour ceux qui connaissent. Et du coup, en fait, quand tu es jeune et que tu te lances là-dedans, tu n'as pas 36 000 solutions. Quand tu veux devenir boxeur professionnel, ce qui était mon cas, tu dois boxer tous les jours, tu dois t'entraîner 2 fois par jour. Et quand tu es à l'usine et que tu travailles de 7h à 17h du soir, il y a un moment donné où ça coince. Et la boxe, en fait, tu peux pas, c'est pas comme le foot où tu peux venir le dimanche avec les potes et tu poses ton sac. Il faut être concentré, il faut être à fond. Voilà. En fait, les risques, c'est pas les mêmes. Tu peux perdre un match de foot, c'est pas grave. Le soir, tu rentres chez toi, tu dors, tu vas manger avec ta famille, il n'y a pas de souci. Perdre un match de boxe, il y a des dangers. En fait, tu peux pas arriver pas préparé sur un ring de boxe, c'est trop dangereux. En fait. Les risques sont trop grands. Et surtout quand tu es professionnel, tu ne peux pas te permettre d'arriver. On dit en boxe qu'il faut arriver à 200%, déjà 100% qui part à cause du stress, il te reste 100% et la télé. Et donc du coup, partant de ce principe-là, il fallait que je trouve un moyen de pouvoir quitter mon emploi et de pouvoir m'entraîner en fait 2 fois par jour. Moi le matin, je vais me lever à 7h et pas aller à l'usine, mais aller courir, frapper dans des PAO et devenir boxeur pro. Donc du coup, je cherchais un moyen, je tapais sur internet comment gagner de l'argent. Du coup, il y a l'immobilier qui m'est apparu. Et en parallèle de ça, je m'entraînais dans une salle de sport où le gérant venait d'habiter dans un petit village, c'était une petite commune, à Mancenant-Lizerne exactement, dans le département du Doubs. Et il était voisin du maire de ce petit patelin. Et donc, du coup, le maire avait 3 terrains. Et mon ami, qui était le gérant de la salle de sport, il dit au maire, qu'est-ce que tu fais de ces 3 terrains? Tu sais, c'est les petits anciens, ils ont de la terre, ils ne savent pas quoi en faire. Le dimanche, ils vont tondre, ils s'amusent avec. Et le maire, il dit, je ne sais pas, moi. Ça va rien. Ouais, ça sert à rien. Enfin, je dis, ouais, ils sont là les terrains. Et donc, du coup, mon ami, le gérant de la salle de sport, je vais m'entraîner un soir, il me dit, Kevin, tu sais, il y a le maire, il a quand même 3 beaux terrains. Toi, j'ai entendu l'autre coup, tu voulais te lancer dans l'immobilier. Je pense que là, tu as un bon coup. Et c'est là de saisir les opportunités parce que moi, je dis, ça me fait tilt. Ah, je vais aller voir ces terrains. Effectivement, 3 magnifiques terrains, vraiment pas chers. Et comme c'était au propriétaire, le maire de la commune, c'était à son titre perso. Voilà, il ne le vendait pas très cher. Donc du coup, je lui achète un terrain. 10 années plus tard, je m'en suis voulu parce qu'en fait, l'opportunité, c'était d'acheter les 3. Et tu vois, c'est ça le truc, c'est que dans la vie, on a tous le même nombre d'opportunités sous les yeux. Et en fait, on n'est pas capable de les saisir. Ça, il faut savoir repérer les opportunités. Alors moi, j'ai saisi une demi-opportunité. Mais pour moi, tu peux par 3. j'ai perdu 2 terrains en fait. Je n'ai pas gagné un, j'en ai perdu 2. Donc du coup, j'achète ce terrain, je me lance dans une construction de maison. J'y connais mais strictement rien. Moi, je suis à l'usine, je connais strictement rien. Je me rappelle le premier rendez-vous avec les artisans. Les artisans, ils me disent c'est toi jeune, tu vas t'occuper du placo parce que moi, je voulais économiser, je voulais faire le placo. Et tout le monde me dit le placo, tu peux prendre et tout. Je dis ok, je le fais. Et les artisans, le sanitaire, l'électricien, il me dit alors du coup, quand on va passer les gaines, la première cloison, tu nous appelles, on passe entre cloisons, après tu pourras refermer ta cloison. Et moi, j'étais là, je cherchais, faire ta bombe à joint et tout. Et je ne comprenais rien à ce qu'il me disait, c'était du chinois ce qu'il me parlait. Et du coup, je dis ok, tout ça. Je rentre chez moi, je dis à mon père, je crois que j'ai fait une connerie en fait. Je me suis lancé dans une construction, je ne connais strictement rien. Et du coup, en fil en aiguille, j'ai regardé des vidéos YouTube, des tutos YouTube véridiques. Je me rappelle une chaîne qui s'appelait Takayaka, je ne sais pas s'il existe encore. Et j'ai appris à faire du joint, poser du carrelage, faire le placo. Je suis un pro de l'enduçage maintenant. Les 3 couches de pas facile. Ça, je peux dire que ponçage, finition, je suis un pro. Et du coup, je fais l'intérieur de ma maison, je fais une seconde œuvre. Je revends cette maison
enfin même pas quelques années plus tard, parce que c'était quelques mois, presque un an plus tard, et du coup je gagne 85 300 euros de bénéfices nets, parce que c'était une RP. Et là en fait le cerveau il pète. Il dit, c'est incroyable, tu te rends compte, moi je travaillais, je gagnais 40 000 euros par année, je me retrouve en vendant une maison à gagner 85 000 euros. Il y a 2 ans de salaire, un peu plus maintenant. Je me dis c'est bon, c'est là-dessus que je veux partir, donc du coup je pars là-dessus, et là j'étais toujours salarié. Et je me dis, ok, je veux devenir boxeur pro, j'ai compris qu'il y avait un truc à faire. Et je me laisse 6 mois pour aller voir toutes les banques. Et là, je fais un braquage, je soulève le plus de crédit immobilier possible. Alors, c'est très dangereux de faire ça. D'accord ? Moi, je pas quelque chose que je conseille, c'est très dangereux. Mais ça m'a permis d'aller soulever une dette de plus de 1 million d'euros, d'investir, d'acheter des biens immobiliers en 6 mois. En 6 mois. J'ai cravaché, hein, vraiment. La négociation, c'est quelque chose que j'aime bien, donc j'ai bien performé là-dedans, la chance de bien performer. Et du coup, j'ai récolté un petit pactole qui m'a permis d'acheter des biens immobiliers, qu'ensuite j'ai revendu. Et c'est comme ça que l'aventure en fait a commencé. En parallèle, bien sûr, je suis devenu boxeur pro, donc ça c'est le kiff aussi de ma vie, c'est que j'ai pu en tout cas passer ce cap et atteindre cet objectif. Et l'immobilier a très vite, au fil des années, pris le pas sur la boxe. Et du coup, aujourd'hui, je suis beaucoup plus d'investissement immobilier que de combat de boxe. Tu continues quand même un peu le boxe ? Toujours, ça c'est une drogue, faut jamais t'arrêter. Quelle tendance du marché te semble la plus prometteuse aujourd'hui ? L'immobilier. Vers quoi tu t'orientes ? L'immobilier, pourquoi ? Parce que c'est le seul point commun. Tu vois, ici, on ne voit pas derrière la caméra, mais on est 3, 4, 5, 6, on est 7 dans cette pièce. En fait, on a tous un point commun, c'est qu'hier soir, on a dû dormir quelque part. Et c'est en fait le seul point commun qui nous réunit tous. Tu vois, je crois Thierry qui est derrière, vous ne le voyez pas, mais il a un superbe tatouage. Moi, je n'ai pas de tatouage, c'est un point commun qu'on a ensemble. John, il n'aime pas les. Qu'est-ce qu'il n'aime pas, John ? Il n'aime pas les pizzas, je crois. Moi, j'aime bien les pizzas, donc tu vois, on n'a pas ce point commun ensemble. Et le seul point commun qu'on a ensemble, qui est véridique et qui est sûr, c'est qu'en fait, on a besoin d'un toit. Donc ça, c'est quelque chose. On aura toujours besoin d'un toit. Tu vas lutter. Donc l'immobilier, pour moi, c'est number one. Yes. Alors, quelles habitudes perso ont été essentielles à ton succès ? Enfin, sur quoi tu t'appuies La première habitude que je pense, c'est... moi, j'ai eu la chance de toujours avoir eu la détermination. Ça, je l'ai acquis avec la boxe. Parce que tu ne peux pas faire semblant et tu ne peux pas arriver sur un ring si tu n'es pas déterminé, c'est pas possible. Donc du coup, ça, j'ai acquis ça. La volonté, le focus, quoi. Ouais, je dirais plus... c'est un peu bateau. Ouais. Discipline, dire la discipline, c'est un peu bateau, mais c'est véridique en fait, c'est véridique. Et non, je pense que la vraie habitude qui a vraiment tout changé pour moi, c'est la planification. Ouais. Et si des gens qui n'ont pas vu le film, les Sœurs Williams, tourné par Will Smith, et ben franchement, il est exceptionnel. Et il y a une phrase qui dit dans ce film, si tu planifies pas ton lendemain, tu planifies ton échec. Et lui, le père des deux Sœurs Williams, avait un plan pour ses filles. Il a suivi le plan. Et à chaque fois qu'on lui disait, il y avait un promoteur de tennis qui venait voir ses filles, on peut les faire jouer dans tel tournoi, machin, vous avez gagné beaucoup. Non, j'ai le plan, je suis le plan. Non, j'ai le plan, je suis le plan. Et en fait, il a suivi son plan et c'est comme ça qu'il est arrivé à faire en sorte que ces 2 filles, parce que lui, c'est pas une, c'est 2 filles qu'il a réussi à mettre au top niveau et il a suivi le plan. Et si on ne planifie pas son lendemain, on planifie son échec. Donc ça, c'est la planification. Moi, le meilleur cadeau que j'ai de la part de ma maman, c'est un petit... on a toujours cette petite tradition, elle m'offre toujours un petit carnet, tu sais, avec les dates que tu tournes comme ça, que je mets sur mon bureau. Et c'est ça qui me permet de gagner de l'argent aujourd'hui. J'ai mon petit carnet, j'ai mes petites dates, je note tous les soirs avant de me coucher ce que je dois faire en priorité le lendemain. Et du coup, tu prends un temps d'avance sur tout le monde. Donc la planification, c'est des mind mapping ou des choses comme ça, hein? Alors moi je fais pas de mind mapping, j'essaie de simplifier la chose, tu vois. J'essaie de simplifier la chose. Il faut que ce soit simple parce que ce qui n'est pas simple, tu le feras pas sur du long terme. Donc il faut vraiment que ce soit simple. Incarner une date. Compréhensible, visible, évident. Exactement. Ok. Quels sont tes objectifs d'investissement pour les années à venir? Enfin, vers quoi tu t'orientes? Moi, mon focus aujourd'hui, donc mon activité principale aujourd'hui, c'est le fonds d'investissement à Dubaï. Donc j'ai commencé, comme tout le monde, fait 2-3 opérations d'achat-revente en France. Et aujourd'hui, en fait, je me suis expatrié depuis 3 ans. Aujourd'hui, j'ai monté un fonds d'investissement
où j'investis mon propre argent avec mes associés. Donc là, aujourd'hui, notre but, c'est de faire valoriser le fonds d'investissement, de le faire grossir et de pouvoir permettre aux investisseurs de les rémunérer le plus possible. C'est ça le but d'un fonds d'investissement. Quelqu'un qui rejoint un fonds, c'est quelqu'un qui va mettre son argent, qui va confier son argent à un gestionnaire de fonds et il mise non pas sur potentielle thématique du fonds d'investissement, ce qui serait immobilier bourse, en l'occurrence nous on fait que IMO, mais il mise en fait sur la performance du gaillard qui tient le fonds d'investissement. Et donc moi mon but aujourd'hui c'est de pouvoir faire encore mieux, encore plus de rentabilité sur les biens, même si on est déjà très bien, mais il faut toujours essayer de s'améliorer et pour pouvoir permettre de rémunérer encore mieux les investisseurs qui nous font confiance et qui sont partenaires avec nous. Et aujourd'hui en fait on a une mission, on opère en tout cas dans l'émirat de Dubaï et ce qu'on veut c'est sur une vision de 10 ans devenir un des plus gros fonds d'investissement francophones sur Dubaï. On veut participer à la création de la ville parce qu'elle est toute neuve, hein, elle a 50 ans. Et nous, on veut que dans 100, 200 ans, en fait, notre nom en fait, résonne comme en tout cas un acteur du développement de cette ville. Et c'est ça notre mission première. Et si en plus on rémunère confortablement nos investisseurs, bon, c'est double gain. Ce fonds d'investissement, en fait, tu l'as créé il y a combien de temps et combien il y a dedans enfin... Il est de 2004, donc aujourd'hui on est en octobre, c'est le mois d'octobre, on est en octobre, donc il est tout récent puisqu'il est depuis 2024. Pardon. Donc il est depuis cette année. Ouais. Et le but ça a été de convaincre les premiers partenaires en tout cas de pouvoir mettre, parce que c'est toujours délicat d'être les premiers dans une opération comme ça. Et j'ai eu la chance en fait d'avoir des partenaires de confiance et des investisseurs qui me font confiance. Et le but aussi majeur de ce fonds d'investissement, c'est que les personnes investissent là où moi je mets mon propre argent. C'est-à-dire que je suis engagé aussi financièrement sur les opérations immobilières parce que je crois beaucoup en... Ce qui permet de mutualiser, d'attaquer des marchés beaucoup plus gros, quoi. Exactement, et ça permet aussi de rassurer les investisseurs parce que moi j'ai jamais perdu une transaction immobilière, j'ai jamais perdu d'argent avec l'immobilier, je compte pas en perdre. Un petit peu le challenge de ma vie, de ne jamais perdre d'argent avec l'investissement immobilier. Et c'est pour ça que le slogan de notre fonds d'investissement, c'est mettez votre argent là où moi je mets le mien. Donc c'est vraiment ça, en tout cas l'état d'esprit, c'est qu'on est ensemble et c'est pour ça que je dis que les investisseurs misent sur la performance du gestionnaire parce que voilà, je suis un performeur, je suis un gagnant et ce que je veux c'est pour en faire profiter aussi ceux qui me font confiance. Yes. Super, merci beaucoup. Top. Kevin. Eh bien, plaisir, Benoît. Et merci. Puis, abonnez-vous, likez, partagez, parce que cette vidéo, elle peut résonner ou juste un message peut faire en sorte que ça change ou que ça modifie la perception d'une personne de votre entourage. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis, c'est toujours cool aussi de pouvoir échanger avec Benoît. Merci. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. À plus.